Bonsoir tout le monde, bonsoir, j'espère que tout le monde va bien. Voici un petit sketch sur les USA. J'ai remarqué que tous les jeunes rêvaient d'y aller. Bon, surprise, surprise, hein, on ne s'attend pas du tout, il faut vraiment savoir où on met les panards, hein, je peux vous le dire. Enfin bref, quand j'étais gamine, mon frère et moi, on disait on a un oncle en Amérique, on a l'air, parce que ça faisait chic, ça faisait un oncle qui est forcément riche. Moi je suis la tante d'Amérique, mais alors fauchée comme les blés. Mes neveux n'ont pas quoi dire, j'avais une tante en Amérique. Hein. Les pauvres ne peuvent pas faire la primée avec ça. Voilà. Alors, ce que je veux vous dire, tous les petits jeunes, là, ils croient encore les mêmes choses que je croyais moi il y a X années. Hein, je ne vais pas vous dire préciser exactement, mais vous devinez. Et si vous allez en Amérique et que vous êtes bourré de fric, vous pouvez créer des sociétés. Mais bon, là où certaines personnes se sont fait le plus de fric, mais là maintenant c'est la récession, alors je ne sais pas hein, comment ça fonctionne. Mais là où se sont fait le plus de fric, c'est avec les fast-food ou bien les restaurants. Les Grecs, par exemple, ont fait des restaurants, mais des vrais restaurants, avec de la bonne nourriture, de la bonne bouffe, et puis ils vous en mettaient un sacré paquet. Vous retourniez chez vous le ventre plein. Les gens faisaient même la queue dehors pour aller bouffer chez les Grecs. C'était vraiment extraordinaire. Les fast-foods grecs, pareil, ou les pizzerias, mais donc les pizzerias. Bon, vous ouvrez une pizzeria, il faut déjà avoir du fric pour ouvrir une pizzeria, il faut être propriétaire des locaux. Parce que sans propriétaire, si vous louez, alors vous engagez des mecs, alors il y a quelques Américains, il y a beaucoup d'étrangers, des Russes, des Grecs, des Espagnols qui font des livraisons avec leur propre bagnole. Et ils touchent très peu d'argent sur chaque livraison. Alors ils essayent d'en faire le plus possible. Donc, au bout de pas très longtemps, leur bagnole est bousillée. Les mecs, des mecs ne sont jamais déclarés. Et ne croyez pas que les impôts ne sont pas au courant. Il ne faut pas les prendre pour les cons. Hein. Quand ils font leur machin annuel, hein, il n'y a jamais ouvrier des livreurs. Tout le monde sait qu'on se fait livrer des pizzas à domicile. Et les étrangers, ils montent jusque dans les appartements. Ils ne se rendent pas compte du danger. Les Américains, ils demandent au receveur de pizza, à l'acheteur de pizza, de descendre dans la rue. Parce qu'ils ne montent jamais dans leur maison. Parce que là, vous faites flinguer, attaquer, trucider, enfin bref, voler juste pour une pizza ou pour les quelques sous que vous avez. Un jour même, à New York, ils ont fait déchausser un SDF, lui ont fait enlever ses godasses, ses chaussettes pour voir s'il n'avait pas encore quelques sous ou $1 de caché là-dedans. Moi, j'avais un mari qui travaillait qui faisait des livraisons de pizza. Et j'étais malade jusqu'à 1h du matin. Je ne pouvais pas m'endormir. Je me demandais qu'est-ce qui va encore arriver parce qu'il s'est fait attaquer plusieurs fois. Et je lui avais dit surtout ne laisse même pas une pizza à l'arrière de la voiture sur le siège. Mais là, dans le coffre. Et cet imbécile, il en laissait une. Mais il avait fait une livraison. Il était redescendu à temps pour voir des types lever les pieds pour casser la vitre juste pour voler une pizza. Aussi, il vous donne une adresse qui existe. Le mec qui habite là n'a jamais commandé de pizza. Il vous attend dehors, à plusieurs, pour vous piquer la pizza. Et puis, quelquefois, pour vous piquer du fric. Et si vous n'avez pas de fric, vous risquez de vous faire planter. C'est ça l'Amérique. Voilà. Et encore, si vous ouvrez un garage,
faut emmener au moins une centaine ou 200 de vos copains, parce que c'est, je veux dire, maintenant, depuis plus de 30 ans, les voitures sont avec pleines de petits ordinateurs. Alors il faut des machines pour détecter quel ordinateur est en panne, et ça coûte la peau des fesses. Hein. Je vais rester poli. Parlant de politesse, je fais mes tests, mes sketchs assises sur le trône, dans ma salle de bain, comme faisait Dr House. Mais je doute qu'il se soit assis sur le trône, lui. Hein. Bon. Ça fait mal aux fesses. Enfin. Bon, alors, vous pouvez vous faire du fric dans les villes où les hivers sont glaciales, où les bagnoles tombent en panne tout le temps. Parce que c'est rempli de gens qui ont des vieux tacos. Hein. Alors bon, là, vous faites du fric et puis vous êtes obligé de faire une arnaque si vous voulez faire du fric. Voilà. En plus, vous allez vivre, si vous n'avez pas de fric, ou peu de fric, avec les cafards. Moi, j'ai pu étudier le comportement des cafards. Ils font le mort, ils se sauvent, vous les écrasez avec le pied. Et ils sont toujours vivants, coupés en deux, ils courent toujours. Il y a des exterminateurs qui viennent, qui peuvent venir, et puis je vais mettre un liquide. Mais le liquide, il ne tue pas les œufs. Alors, mais c'est fait exprès, hein, c'est du business. Et ce business, si vous les faites venir, après vous ne pouvez plus vous débarrasser de ces mecs, hein, parce qu'ils reviennent, même si vous leur dites ça y est, j'arrête. Et donc, 15 jours plus tard, vous êtes rempli à nouveau de cafards. Et ça, je parle de Chicago. Bon, les étés sont hyper chauds, mais ils n'ont pas peur du froid non plus, les cafards. Je suis allée au Texas, à Houston, pendant 1 an. Et alors là, comme c'est tropical, alors là, c'est infernal. C'est plus des milliers de cafards, c'est des millions de cafards. Alors, j'ai demandé à un voisin texan. Je lui ai dit, qu'est-ce que vous faites, monsieur, avec les cafards? Il me fait, ben écoutez, vous vivez avec ou vous partez. Voilà. Bon, et tous les Texans ne sont pas comme ça, hein, parce que ceux qui venaient au restaurant grec, le voir danser, puis manger la super nourriture, c'est quand même des Texans. Hein. Mais le Texan n'aime pas le non-Texan, ça, en général. Mais il y a quand même eu un truc rigolo une fois, parce que je m'étais habillée encore d'une façon un peu marrante, et qui me fait « Lisez-moi les lignes de la main, faites-moi les lignes de la main !» J'ai dit, monsieur, je ne sais pas faire les lignes de la main. Je suis française, je suis pas gitane. Il fait, c'est pas la même chose. Bien, c'est vrai que j'aurais dû lui dire, ouais, je fais les lignes de la main pour 20$. J'aurais pu le faire. Hein. Après tout, j'ai été bête. Oui, c'est passé, c'est passé. Voilà. Le truc, c'est que, en hiver, quand j'ai vécu à Chicago, les fenêtres, vous ne pouvez pas les ouvrir. Ou si par chance vous réussissez à les ouvrir, parce que c'est congelé hein, avec des épaisseurs de glace énormes. Maintenant avec le changement climatique, je sais pas comment c'est, mais ça doit être quand même, c'est un peu comme le Canada. Bah, c'est le lac Michigan, Toronto, le Canada, c'est là. Hein. Donc je mettais des tonnes, plein de bouteilles de cafards, contre les cafards, des espèces de sprays. Vous les ouvrez et puis ils se vident tout seuls et vous partez. Mais l'odeur et le produit chimique qui reste, parce que vous ne faut pas en mettre qu'une, ça tue 3 cafards, hein, faut en mettre plusieurs. Alors, vous restez là-dedans, avec des fenêtres en hiver que vous ne pouvez même pas ouvrir. Moi j'avais réussi à en ouvrir une, je ne pouvais plus la refermer, elle s'est congelée en secondes. C'était infernal. Là-bas, à l'époque, il faisait des moins 40. Avec le vent, ça faisait des moins 60 et des moins 70. Croyez, là, si vous voulez. Mais c'est vrai. Et donc, je veux dire, pour les cafards, j'ai respiré, j'ai dormi, et j'ai respiré le spray
des cafards, parce que les produits chimiques restent. Et maintenant, eh bien, j'ai de l'emphysème. Et je ne fume pas. Je ne suis pas fumeur. Bon, c'est vrai que j'étais au contact de gens fumeurs dans les boîtes où je dansais. Mais je ne suis pas fumeur. Et voilà, j'ai de l'emphysème. C'est chouette, hein, super. Voilà, c'est ça l'Amérique. Sans fric, mon pote, tu fais rien. Et il ne faut pas oublier aussi les quartiers. Il faut se méfier des quartiers où on va. C'est hyper dangereux. Si vous avez une panne dans un quartier, vous croyez ici que qu'il y a des quartiers sensibles. Allez donc voir là-bas. Ça, c'est pas des quartiers sensibles, c'est super sensible. Là-bas, vous avez une panne où vous arrêtez un feu rouge dans un quartier moyen, sensible. Vous voyez une trentaine de mecs sortir de nulle part. Il y a des ruines et tout. Ils sont là-dedans. Ils sortent de là. Bien sûr, il y a des blacks qui vivent très bien, qui ont des bonnes professions et tout. Il y a une minorité qui ont résisté. Mais il y en a beaucoup dans la demeure. Et ouais, c'est triste et c'est comme ça. Bon, maintenant avec Obama, ça changera pas. Hein. Il faudrait qu'il reste vachement longtemps, le mec, pour que ça change. Hein. Il faudrait qu'il ait, je sais pas combien de réélections. Donc, les petits jeunes qui veulent aller s'amuser en Amérique et qui veulent devenir milliardaires, ils se font de grosses illusions. Et puis en plus, il y a des bandes qui vous attaquent. Et maintenant, ils vont même dans les quartiers un petit peu plus huppés. Et puis, c'est des bandes qui s'entretuent pour y prendre une balle perdue, etc. Mais ça, vous devez bien le voir des fois à la télé quand même. Et donc, ben voilà, moi je pourrais vous en raconter plus, mais c'est peut-être pas une très bonne idée. Hein. Mon mari, son patron lui a brûlé sa bagnole. C'était un ancien flic, le frère du patron. Mais c'est pas lui qui était le mauvais des deux. Ma copine, elle a voulu rester travailler comme secrétaire dans ce bureau-là. Et elle ne s'entendait pas avec les représentants parce qu'ils présentaient mal leur travail. Alors elle faisait des réflexions. Alors ils ont voulu la foutre dehors. Mais comme ils ne voulaient pas payer de chôme dû, parce que la société apparemment aux États-Unis doit payer une partie du chôme dû, je ne sais pas quoi. Alors ils lui ont dit, de secrétaire, on vous met employé de bureau. Alors elle a répondu, écoutez, je n'ai pas le choix, j'accepte. Alors elle a pris la porte. Au moment où elle prend la porte, il lance son bras pour lui foutre un pain. Il lui a un peu touché l'oreille, mais il ne lui a pas vraiment très fait mal. Elle était allée chez les flics porter plainte, et les flics l'ont engueulée carrément. Ils lui ont dit, on n'a jamais eu de plainte sur cette société. Voilà. Et donc, elle voulait vraiment porter plainte. Hein. Prendre un avocat peut-être, je ne sais pas exactement. Elle recevait des coups de fil anonymes qui disaient, nous savons où vous habitez. Eh bien, aussi, si par exemple vous avez fait un emprunt à la banque, vous avez acheté une bagnole par exemple. Les banques, hein, c'est pire que les cartes de crédit. Les cartes de crédit, c'est rien. Mais les banques, c'est vachement dangereux. D'abord, ils vous reprennent la voiture en pleine nuit, et puis ils vous envoient des gros muscleurs, des gros bras, pour, si vous n'obéissez pas à certains trucs, pour vous casser la gueule. Ah ouais, ils vous envoient des mecs, c'est devenu leur profession. Ça, ce sont probablement des mecs qui n'ont plus de boulot, qui sont au chôme dû, et qui ont préféré devenir des attaquants. Et ils viennent pour vous casser la tronche. Et ça, c'est pas du baratin, c'est de la vérité. Vérité pure. Même ils l'ont montré à la télé, même aux USA, ils l'ont montré à la télé une fois. Et puis, il y a comme je disais, il y a les bandes. Les bandes, alors là, c'est dangereux. Vachement dangereux, tout ça. C'est un pays, un petit jeune là qui veut y aller,
Je vous dis, quand vous aurez vécu un peu de ce qui se passe là-bas, je vous parie, mais je parie tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez, je vous parie que vous reviendrez vite fait ici, même à la nage, en 4e vitesse. Et voilà. Bonne chance et salut!